Vous pensez que N8N est limité aux intégrations natives? En réalité, c'est une machine à connecter n'importe quelle app du marché, à condition de savoir parler API. Salut, moi c'est Alex, ambassadrice et experte N8N. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment débrider N8N avec le nœud HTTP et des credentials sur mesure, pour aller bien au-delà des intégrations classiques. On va voir ensemble ce qu'est une API, promis sans jargon inutile, comment fonctionnent les différentes méthodes comme get, post, patch et delete. Et surtout, on va voir des exemples pour voir comment vous pouvez créer vos propres automatisations même quand l'application n'est pas disponible dans la liste native de N8N. Et je vais aussi vous montrer comment gérer vos clés d'API comme un pro et les intégrer dans des custom credentials. Et enfin, en bonus, je vais vous faire découvrir les community nodes qui sont un raccourci puissant pour élargir votre boîte à outils sans une ligne de code. Allez, on y va. Une API ou Application Programming Interface, ça sonne compliqué, mais c'est tout simplement le langage que les apps utilisent pour discuter entre elles. Et N8N, c'est un chef d'orchestre. Il écoute, il parle, il transforme les données comme vous le voulez. Une fois que vous avez compris comment lire une doc, envoyer une requête HTTP, gérer l'authentification, vous pouvez connecter n'importe quelle application, même la plus obscure sortie la semaine dernière. C'est exactement ce qui fait la différence entre une automatisation gadget et une automatisation qui rapporte du temps, de l'argent et de la crédibilité. Alors, il existe 4 types principaux d'appels API. Get pour récupérer des données, Post pour créer des nouvelles données, Patch ou Put pour modifier des données existantes et Delete pour supprimer des données. Dans 90% des cas, on utilise surtout Get et Post. Donc pour illustrer la méthode Get qui est la plus utilisée, on va récupérer les commentaires d'une vidéo YouTube. Alors dans N8N, on a déjà YouTube qui est préconnecté. Mais si je regarde toutes les actions, on n'a rien pour récupérer les commentaires. Et c'est pour ça qu'on va faire une custom HTTP request. Donc pour ça, je vais choisir le nœud HTTP request. Et ici, on veut une méthode get. Et pour trouver ce que je dois faire, je vais sur la documentation de YouTube Data API. Et ici, il me faut les fils de discussion. Donc, il me faut la liste. Donc ici, voilà, ici je retrouve l'URL pour ma requête, je la copie et je la colle ici. Au niveau de l'authentification, donc c'est un predefined credential type parce que j'ai déjà connecté YouTube à N8N. Et si vous voulez savoir comment connecter toutes les Google applications facilement, c'est dans cette vidéo. Et là, vous aurez tout pour le faire en 5 minutes. Et le credential type, c'est YouTube Auth API. Ensuite, j'ai besoin des paramètres. Donc ici, je vois que j'ai des paramètres obligatoires, le part, et on va mettre la liste des éléments qu'on veut. Donc ID, reply, snippet, je vais prendre que replies et snippet. Donc ici, je coche send query parameters et j'écris ici part et je mets snippet et replies. Ensuite, j'ai les filtres. Et ici, les filtres, il me dit qu'il m'en faut au moins un. Donc, je vais choisir le vidéo ID. Donc, je rajoute ici un paramètre et j'écris vidéo ID. Et ici, je vais mettre l'ID d'une de mes vidéos. Ici, donc pour récupérer, vous voyez, c'est la partie qui est après le V égale. Donc, voilà mon ID. Donc, je retourne ici. Voilà, et je vais exécuter ma requête maintenant. Voilà, et voilà. Et donc maintenant, on a les commentaires. Donc, mes commentaires, ils sont ici, text display. Donc, pour les voir un peu mieux, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un split, hein, puisque là, en fait, on a un arrêt avec un seul élément et on veut tous les items. Donc ici, j'écris items, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai 20 items, dont 20 commentaires, et je veux juste le text display. Donc pour ça, je vais utiliser un nœud aggregate et je vais y passer mon texte display ici, voilà, et je vais exécuter. Et voilà. Et ici,
on a tous les textes de tous les commentaires. Donc ça, on pourrait s'en servir par exemple pour savoir un peu ce que les gens veulent, ce qu'ils pensent de la vidéo, et on pourrait rajouter par exemple un nœud OpenAI et demander d'analyser ce qu'il y a là-dedans. On fera ça dans d'autres vidéos. Donc voilà pour mes commentaires. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de faire un get, cette fois avec Rapid API. Donc Rapid API, c'est un énorme catalogue d'API, souvent payantes mais facile à tester. Et là, je choisis le Fresh LinkedIn Profile Data. Et ici, le endpoint que je veux, c'est celui-là, Get Profile Public Data. Et là, je vois que j'ai un curl, donc je le copie et je retourne dans N8N où j'ai sorti un autre nœud HTTP. Et ici, j'importe le curl. Et voilà, il me remplit tout. Donc l'URL, les paramètres et les paramètres du header. Donc ici, il est connecté déjà avec le Rapid API Key, mais ça, je veux le réutiliser. Donc je copie ma key et j'élimine ça. Et maintenant, je vais créer un custom credential. Donc, vous allez pouvoir réutiliser cette connexion à Rapid API pour d'autres requêtes ou si vous voulez partager le workflow, comme ça, vous n'avez pas à donner votre key. Donc, pour ça, je vais sur Authentification et je vais sur Generic Credential Type, puisque cette fois, Rapid API n'est pas pré-connecté à N8N, contrairement à YouTube tout à l'heure, où c'était un Predefined Credential Type. So, c'est le Generic Credential Type. On a vu que ça se passait dans le header, donc ici, je vais choisir Header Route. Ici, bon, j'en ai d'autres d'enregistrés, mais j'en ai pas pour Rapid API. Donc, je vais là et je fais Create New Credential. Donc, aussitôt, ça ouvre ça. Et la valeur que j'ai copiée, c'était celle-là. Et le name, c'est X Rapid API Key. Voilà, et je le renomme Rapid API et je save. Voilà, et maintenant on est connecté, donc j'exécute ma requête et voilà, on a tout le profil LinkedIn, le about, l'éducation, les expériences, enfin tout, tout, tout. Donc même si on ne comprend pas tout, le fait d'avoir un curl permet de gagner un temps fou et c'est une bonne habitude à prendre. Si l'API vous donne un exemple en curl, copiez, collez, testez. Parfois aussi, la documentation vous donne du code. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre le code et demander à ChatGPT de vous créer un curl à partir de ce code. En général, ça fonctionne. Maintenant, on va voir comment envoyer, modifier ou supprimer des infos avec les requêtes post, patch et delete. Et pour bien comprendre comment elles fonctionnent, on va les tester en direct avec Webhooksite. C'est un outil en ligne qui génère une URL unique pour recevoir des requêtes HTTP. Donc, ça permet de voir en temps réel ce qu'une application ou un service envoie. Donc, on est ici et là, je copie cette URL et je vais dans N8N avec une nouvelle HTTP request. Je colle l'URL ici et je choisis la méthode post. Et ici, dans le body, je vais rajouter un JSON. Donc, je mets send body. Et ici, je vais choisir using JSON. Voilà. Et j'exécute. Donc, je vais dans Webhooksite. Et là, je vois ma requête post qui a envoyé nom Alex, email et message. OK? Donc maintenant, on va faire la même chose pour patch, qui sert à modifier partiellement une ressource. Par exemple, ici, je veux changer l'email. Donc, dans mon body, je vais mettre email, nouveau email. Et ici, je vais choisir patch. J'exécute et je retourne dans Webhooksite. Et là, je vois que j'ai mon patch et que ça a envoyé l'email. Alors là, ça ne change rien, mais en gros, ça enverrait ce data vers, vers l'application et ça changerait l'email dans ce cas-ci. Maintenant, on va voir delete avec la même logique. Donc ici, je vais éliminer un utilisateur, par exemple. Donc, je retourne dans N8N. Et ici, disons que je veux éliminer l'utilisateur 42. Donc, je choisis ici delete, j'exécute et ici, je vois que j'ai delete et que ça a envoyé supprimer l'utilisateur 42. Donc, même si on n'a aucune suppression réelle qui a on voit bien la structure de la requête et c'est ça exactement qu'il faut comprendre pour maîtriser les API. Maintenant, on passe à un cas concret de requête post avec Apify. Donc, Apify, c'est une marketplace de scrappers qui en général sont payants, mais on a 5 $ gratuits, donc on va pouvoir tester. Donc ici, je choisis YouTube Scrapper parce que je veux récupérer les transcripts de YouTube. Donc,
je vais dans N8N et dans N8N, j'ai un Community Node pour Happify. Alors, les Community Nodes, il y en a certains qui sont présents dans le cloud, c'est ceux qui sont vérifiés, donc c'est le cas d'Happify, mais pas tous. Par contre, si vous êtes sur la version auto-hébergée, vous avez accès à tous les Community Nodes et tout à l'heure, je vais vous montrer comment on les installe. Alors chez moi, le nœud Happify est déjà installé, mais si c'est pas fait, vous cliquez dessus et vous suivez les instructions pour vous connecter. Donc ici, d'abord, j'ai besoin de Run an Actor et ici, on voit que c'est une post request. Donc ici, je vais choisir depuis la liste de ceux que j'ai utilisés récemment, donc YouTube. Donc voilà, YouTube Scraper. Et ici, j'ai besoin du JSON que j'avais dans Happify. Donc je le retrouve ici pour mettre dans mon body et je copie. Et là, j'ai mis l'URL de ma vidéo, donc je copie tout ça. Je reviens dans N8N et je copie ça dans le body. Ok, j'exécute. Voilà, et ici, il faut que je récupère le défaut dataset ID. Et ici, je pense que je peux mettre true à wait for finish, sinon il faut que je mette quelque chose pour attendre que ce dataset ID soit rendu pour pouvoir le récupérer avec une get request. Donc ici, je retourne sur Happify et ici, je vais choisir get dataset items. Et donc ici, c'est une get request et je vois que j'ai besoin de mon dataset ID. Alors mon dataset ID, il est ici. Voilà, j'exécute et voilà. Et donc ici, SRT, j'ai mes sous-titres et à partir de là, je peux avoir mon transcript. Alors, ici, il faut faire 2 appels, c'est un peu pénible, alors que si j'utilise le HTTP node, je peux l'avoir en une fois. Donc ici, je mets mon HTTP request. Bon, je ne veux pas l'attacher ici. Je retourne sur Happify. Et sur Happify, je vais dans API, API Endpoints. Et là, je vois que j'ai Run Actor Synchronously and Get Dataset Items. Donc ça veut dire qu'il va envoyer une post request et qu'il va à faire la get de façon interne et me rendre directement les dataset items, ce qui est beaucoup plus pratique. Donc je copie ça, je retourne dans N8N et ici je mets ça dans l'URL. Je retire mon token d'ici et je me connecte ici donc avec Predefined Credential Type et c'est Happify. Voilà, Happify OAuth 2. Je rajoute mon body comme tout à l'heure et j'exécute. Et voilà, là, on récupère tout de suite les items générés. Il n'y a pas besoin de gérer un dataset ID, ni de faire une deuxième requête, ni d'attendre entre les 2 requêtes. C'est plus rapide, plus clair et plus simple. Alors, les community nodes, c'est des nœuds développés par la communauté et ils permettent d'ajouter des intégrations ou des fonctions avancées qui ne sont pas disponibles nativement. Dans la version auto-hébergée de N8N, on peut en installer autant qu'on veut. C'est simple, rapide et ça débloque des possibilités qu'on n'a pas du tout dans la version cloud. Alors, je vous montre comment ça marche. On va dans les settings ici et on va aller dans Community Node. Et ici, je clique sur Install et Browse. Donc, ça m'amène sur un NPM directory et là je vais pouvoir chercher ce que je veux. Par exemple, je veux quelque chose pour créer des QR codes. Node QR code. Voilà. Et donc je copie le nom, je retourne dans N8N et je le copie ici, je clique ici et j'installe. Voilà, alors je ne l'ai pas testé, mais on peut le tester en direct. Si je retourne ici et je fais QR code, on va voir ce que ça donne. Add to workflow. J'ai jamais essayé. Value, donc on va mettre une URL. Tiens, on va mettre ma vidéo de tout à l'heure. Voilà, execute step. Et voilà. Et ici, j'ai un QR code. Voilà, tout simplement. Et voilà, maintenant, vous savez comment envoyer, modifier, supprimer et récupérer des données avec des requêtes API. Et surtout, vous savez comment aller bien plus loin que les intégrations natives grâce au nœud HTTP et au Community Node et à la version auto-hébergée de N8N. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Ça va m'aider énormément pour produire plus de contenu parce que du coup, la chaîne sera beaucoup plus connue. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai mis dans la description un lien vers ma communauté qui est gratuite et aussi un lien pour un appel gratuit pour vous aider si vous avez un projet complexe à automatiser. À très vite pour automatiser ensemble. Salut!